Chaque jour de la vie est un feuillet de ton histoire que tu écris. En effet, les leçons de la vie sont des ressources incroyables pour nous aider à avoir un déclic. Culture, aujourd'hui, nous serons avec un grand monsieur de la scène musicale reggae ici au Burkina Faso. Dadis sera avec nous pour nous parler de son parcours, sa carrière, mais aussi de son actualité. Nous allons faire appel à un grand monsieur, hein. C'est un grand monsieur de la musique, de la reggae musique ici au Burkina Faso. Premier album aussi avec un Marley d'or de la Révélation en 2018. C'est un artiste également qui joue avec les grands noms et des grands orchestres comme les Lions de Miss Nourat. Il est là et dans quelques instants, il va s'installer. Nous allons en tout cas déguster à une de ces très belles sources musicales en clip vidéo, le temps de permettre à moi, Dadis, de s'installer. C'est parti. No place to hide. It's all from the way, in my way, in the Orvaya. And you see you walk, now say one year alone. It's all from the way, in my way, in the Orvaya. And you see you walk, now say one year alone. Yahweh, killing at my door, no food to eat. Doya, in a killing at my door, no place to hide. Be a left my you are. Il est bien installé, ce grand monsieur de la musique, de la reggae musique au Burkina Faso. Il est originaire du sud-ouest et plus précisément de Bati, l'enfant terrier du sud-ouest. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Moi, t'as dit ça. Merci. Moi, je commence déjà à te faire un vrai bon. Merci. Parce que déjà, avec un premier album, un Marley de la Révélation, qu'est-ce que ça t'a fait? Il faut dire que je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs. Merci à vous, merci à toute l'équipe de la RCV. Merci beaucoup. Donc, il faut dire que Marley de la Révélation, vraiment, ça a été un sentiment de joie pour moi. Voilà. Ça veut dire que quelque part, mes talents ont été reconnus. Oui. Voilà. Et quand l'album sortait, tu ne pensais pas à... Puisque l'album est sorti, c'est juste à quelques mois seulement, hein? Effectivement, c'est juste à quelques mois seulement et puis j'ai été nominé et puis en même temps remporté donc le trophée. Donc vraiment, j'étais vraiment dans l'immensité de la joie. Ben aussi pour quelqu'un aussi qui joue avec des grands musiciens, tu joues avec l'orchestre les Lions de Nourat qui t'accompagne très souvent en studio, mais aussi lors des spectacles. Effectivement. Et voilà. Comment se passe la collaboration? La collaboration, il faut dire que ça se passe très très bien. Parce qu'à un moment donné, ils ont vu que c'est un artiste vraiment qui se bat. C'est un artiste vraiment qui est déterminé. Le talent, ça c'est indiscutable, c'est incontestable. Il n'y a pas de raison que de l'accompagner. Vraiment, big up pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et ils continuent de le faire pour moi. Voilà. Et puis à l'instant, le clip, c'était le titre Doye. Qui veut dire la souffrance. La souffrance. Voilà, Doye, c'est un birifort. Oui. Voilà, tu es birifort, hein? Effectivement. Voilà. Est-ce que c'est une chanson qui tire sa source sur personnellement ton vécu?
Il faut dire que l'artiste, quand vous voyez un artiste, l'artiste, non seulement il écrit, mais il peut en même temps s'écrire. C'est vrai. Voilà. Bien sûr. Donc, étant donné que je suis dans la société, je m'inspire donc des faits de la société, oui. Je peux dire aussi que ça me concerne. Voilà. 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 Et puis, c'est pour aussi donner de l'espoir à ceux qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles. En ce moment. À tous ces enfants qui se baladent dans la rue, qui sont dans une situation vraiment déplorable. À tous ceux qui n'ont pas de logement. Vous voyez, quand vous sortez dans la rue, vous voyez des enfants qui se promènent. Vraiment, ce n'est pas bien. C'est pour lancer un appel donc à toutes les autorités de faire quelque chose. Oui. Voilà. Pour un artiste qui a commencé la musique depuis la tendre enfance, d'abord à l'église avec les différentes chorales, qui se retrouve aujourd'hui dans la reggae musique. Oui, il faut dire que j'ai commencé par les églises, la musique traditionnelle, puisque mon papa fut balafoniste. Ah, d'accord. Voilà, un instrumentiste. Un instrumentiste, oui. Moi-même, je suis... tu joues voilà, au balafon. Ah, bravo, bravo. À un moment donné, j'ai décidé donc de faire la combinaison donc, de la voix et les instruments. Voilà. Sinon, de formation, je suis instrumentiste. De formation voilà. instrumentiste. Donc, j'ai commencé par les églises, la musique traditionnelle. Et j'étais vraiment passionné par le reggae. Ton amour pour le reggae, quels sont les artistes qui t'ont influencé? Les artistes qui m'ont influencé, il faut dire qu'il y a Kolcha, du Jeff Shield, du groupe Kolcha. Ah ouais. Et il y a voilà. Pour les francophones, voilà. C'est culture. Voilà. Avec culture, Joseph Hill. Avec Joseph Hill, il y a Peter Tosh. Ouais. J'aimais beaucoup aussi écouter toutes les différentes sortes donc, du reggae. Ouais. Voilà, que ce soit le reggae africain, le reggae jamaïcain. Ouais. Mais c'est le canal du reggae qui me plaît, le canal par lequel les reggaemen passent pour donc, annoncer ou passer la bonne nouvelle. J'ai trouvé ce canal vraiment approprié. Quand tu parlais de cette chanson Souffrance, on s'est dit tout de suite que c'était un artiste aussi qui avait besoin de véhiculer des messages de paix, mais aussi de revendication, parce que la musique, c'est ça aussi. Effectivement, et la mission principale même du reggae ou encore de la reggae music, c'est donc de dénoncer le tard qui mine la société, c'est de dire ce que les gens pensent bas. Voilà. Et ton premier album est baptisé Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les gens dorment? Effectivement. Ah ouais? De façon générale, quand on regarde l'Afrique, on a l'impression que vraiment, nous, on a été oubliés par donc, toutes les bonnes grâces donc, de la nature. De l'histoire. De l'histoire. Voilà. Voilà. Et dans cet album, il y a 8 titres. Voilà. Et maintenant, les vraies thématiques, c'est... je parle de la société, donc je dénonce donc à travers les chansons. À travers les chansons. Donc je parle donc de l'amour, je parle donc de la souffrance, donc je parle donc des faits de façon générale qui minent la société. Donc dans cet album, parce que dans cet album, on a Réveillez-vous en featuring avec Askoy. Voilà. Qu'on voit à l'écran déjà. Effectivement. Voilà. Nous avons Doyer, on a Iniché, on a... rien ne bouge dans mon continent. Voilà, effectivement. Et puis, il y a Ravoleur. Tu parles de qui? Je parle principalement donc de politiciens. Ah oui? Voilà. La corruption aussi. La corruption, voilà. Quand ils viennent, ils ont des messages vraiment doux, ils savent amadouer les gens, mais une fois au pouvoir, vraiment, ils changent de visage. Donc, je parle d'eux. Voilà. Allez, ton actualité, c'est quoi en ce moment? En ce moment, il faut dire que je suis en studio comme ça, je suis en train de préparer mon deuxième album. D'accord. Et voilà, et c'est ça mon actualité. Et bientôt, je prévois organiser un concert et inviter donc les mélomanes donc à venir partager les bonnes vibrations avec moi. Oui, il faut dire, c'est vrai que nous traversons une crise sécuritaire qui joue beaucoup sur l'activité des artistes qui n'arrivent pas à organiser et à participer
à tous les événements sur toute l'étendue du territoire. Mais quand même, moi, je pense que toi, tu es bien outillé pour voir une tournée nationale, en tout cas. Effectivement. Oui. Voilà, ils sont en train de... Oui, je compte en tout cas prévoir une tournée nationale. Oui. Et comme vous l'avez bien tantôt dit, cette situation qui nous a été imposée, oui. Ça a beaucoup impacté donc, sur les activités donc, des artistes. Mais on compte prévoir une tournée dans tous les secteurs d'activité. Oui. Et voilà. Oui. Donc dans ce sens, on compte vraiment prévoir une tournée, oui. Et voilà, si possible. D'accord. Alors, quand on prend Rien ne bouge dans mon continent, tu t'attaquais vraiment à qui réellement? Je m'attaque vraiment à l'Afrique, à l'élite dirigeante donc de l'Afrique. Oui. Et voilà, nous avons les pandémies, nous avons, il y a la corruption par-ci par-là. Oui. Donc il y a tous les maux, autant pour moi, qui minent la société. Oui. Bon, on a l'impression que l'Afrique est à la léthargie et les autres continents avancent. Mais l'Afrique reste-t-elle intacte? Oui, oui. Voilà. Et ça, c'était bien avant, il y a quelques années de cela. Oui, c'est en 2019, le 23 mars. Et maintenant, ton regard, par exemple, sur... on s'est dit que l'Afrique est en train de se réveiller avec la transition du Burkina Faso où on voit une révolution sans pareil, mais aussi les États de l'AES. Oui. Effectivement, on voit qu'actuellement, le combat, il faut dire que les artistes comme les Tiken Jah, les Alpha Blondy ont déjà commencé le combat. Ils avaient déjà parlé de l'Union africaine, ils avaient déjà dit à la jeunesse africaine de se réveiller. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de réchauffer. Et on voit aujourd'hui que la jeunesse africaine est en train de prendre conscience donc, de sa propre situation. Mais aussi nos dirigeants. Voilà. Quelques-uns de nos dirigeants. Quelques-uns de nos dirigeants, voilà. Mais nous, les reggaeman, on fait très très attention. Oui, pour ne pas... Voilà, c'est vrai. Voilà, parce que le politicien, il est ce qu'il est. Oui. Voilà. Oui. Donc, on préfère les attendre au pied d'eux et après la construction, les applaudir. C'est un grand monsieur. Franchement, parce que là, tout de suite, on a vu l'horreur de Tiken Jah Fakoly, qui a après regretté sa chanson « Tu es Alpha Condé ». Effectivement. Voilà. Effectivement. Parce que l'homme, ça dit que l'homme opposant et l'homme d'État, ça n'a pas été ce que Tiken attendait de ce grand monsieur. Effectivement. Et je pense qu'il a... retirer ces mots. Effectivement. Voilà, et puis bon, voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose, quelques minutes, quelques secondes? Voilà, donc, ce que je voudrais dire, le reggaeman, c'est comme un philosophe, il doit faire très attention parce que nous sommes en train d'écrire l'histoire de nos générations futures. Voilà, mon mot de fin, tout ce dont nous avons besoin actuellement, c'est la paix. Donc, que chaque Burkinabé pose des actions qui aillent vraiment dans le sens de la paix. Raison pour laquelle toi tu as un drapeau burkinabé. On va avec un acapella et puis c'est fini, Badou. Ok. Voilà. Donc on y va. Rastafari, yeah, man. I'm a Rastaman, Rastaman in a Babylon. I'm gonna chant on Babylon. Woy, woy, I'm a VDP, VDP in a Burkina. Whoa, 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 whoa. Woy, woy, I'm a Rastaman. Rastaman in a Babylon. I'm gonna chant on Babylon. Ouais, ouais, je suis FDS. FDS contre Babylon. Wow, 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 wow. Respect. Merci beaucoup, le message est passé. On applaudit le talent. Merci, Dadis. Merci beaucoup. On se retrouve à tout moment en plateau ici. C'est ton plateau, c'est ta télévision. Merci. C'est la télévision de tout le Burkinabé. Et ce qui met fin à notre numéro, le deuxième du genre de RTB Matin. J'espère que vous avez pris beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir à rester à notre compagnie. Prenez très bien soin de vous et des autres. Et cultivez toujours la paix et l'amour autour de vous. Et que Dieu met sa main protectrice sur notre cher pays, notre paradis, le Burkina Faso. À demain, 7h avec Bado toujours et toute l'équipe technique. Merci.